Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Nous sommes au campus universitaire de l'Esplanade parce que nous allons rencontrer Damien Jantet qui va nous parler de sa résidence étudiante La Marne qui est située pas très loin d'ici, rue de la Somme. Il va nous expliquer comment s'est passée la période du confinement pour les étudiants et surtout s'il y a toujours encore de la place. En attendant, reportage. Bonjour Damien. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui on est ici sur la place du patio de l'Esplanade devant les universités parce qu'on va parler d'étudiants aujourd'hui avec vous. Oui, tout à fait. Parce que vous vous occupez de la résidence de la Marne qui est un petit peu plus loin d'ici. Oh, on est à 500 mètres. C'est ça. Alors justement pendant cette période de confinement, comment est-ce que ça s'est passé avec vos étudiants? Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui se sont passées? Tout le monde a été confiné dans son appartement, ça s'est passé comment? Alors le 17 mars c'était un peu le branle-bas de combat. D'accord. Toutes les universités européennes ont envoyé des mails à tous les étudiants pour qu'ils soient rapatriés tout de suite chez eux. En combien de temps du coup? En 1 ou 2 jours ils ont dû rentrer chez eux tout de suite. D'accord, donc c'était je fais mes valises et je prends l'avion et je m'en vais, quoi. Il fallait vraiment courir de tous les côtés chacun et c'est la panique pour tout le monde. Qu'est-ce que ça a engendré justement comme difficulté pour les étudiants, pour les logements, pour vous à la CIBAR? Pour nous, pas trop, parce que les gens ils avaient déjà résilié le contrat pour le 30 avril. D'accord. La plupart des jeunes pensaient revenir encore fin avril, faire les examens ou leurs partiels, faire différentes choses pour finir leur truc et repartir tranquillement. Mais c'est pas fait comme ça, on a tous vu comment c'est fait, du coup ils sont tous restés chez eux. D'accord. Après, ça c'est plutôt pour les Européens. Il y avait tout ce qui était asiatique, donc tout ce qui est chinois. Eux, ils se sont retrouvés bloqués ici parce qu'ils étaient confinés déjà avant. La Chine était déjà bloquée avant. Oui, un petit peu. Du coup, ils se sont retrouvés bloqués ici. D'accord. Donc c'était un peu la panique, mais dans l'autre sens pour eux. Donc eux étaient confinés en fait dans les appartements de la résidence. Voilà, de la résidence, ils étaient bloqués ici. D'accord. Comment ça s'est passé du coup par la suite? J'imagine que tout a été bloqué pour les demandes de logement, pour les visites, pour les résiliations. Comment vous avez géré tout ça? Tout a été bloqué pour la rentrée de septembre 2020 qui arrive là. Ouais. Mais par contre, là, les gens qui sont sur place, donc qui étaient dans des 2 pièces ou des studios qui veulent changer. Du coup, là, on a dû gérer par mail interposé pour que ça avance, pour réserver des studios pour le 1er mai. Du coup, on a mis 1 mois, le temps par boîte aux lettres interposée, le temps de signer chacun les choses sans se voir. C'était un peu compliqué, mais en 1 mois, on a réussi à tout gérer pour que chacun, au 1er mai, ait ses logements correspondants. Parce qu'en fait, au 1er mai, on était encore tous confinés. Exactement. Donc, je pense que ça a aussi véhiculé une certaine crainte pour les étudiants de ne pas avoir de logement, ou même pour vous, en fait, de pas louer tous vos logements. Comment est-ce que ça s'est Nous, c'est pas passé? trop grave, parce qu'après, on n'a pas le choix. Ouais. Mais les jeunes, ils ne pouvaient pas non plus financièrement assumer un 2 pièces seul. Oui. Du coup, basculer dans un studio assez rapidement, c'était intéressant pour eux. Après, vu que les logements sont libérés le 17 mars, du coup, nous, on a eu le temps, j'ai laissé passer les 15 jours sanitaires, et faire nettoyer les logements. Du coup, comme ça, ils ont eu des logements propres et désinfectés. Ouais. Et du coup, on était dans les clous. Donc, j'imagine que, comme vous le disiez tout à l'heure, pas de visite, pas d'état des lieux, même masqué, il n'y avait rien qui se passait. Rien du tout. En fait, moi, j'allais dans mon bureau, mais c'était purement administratif. J'accueillais pas le public. Du coup, comment ça se passe? Comment vous vous sentez? C'est assez particulier comme méthode de travail. Vous voyez des étudiants sans les voir, sans être en contact avec eux. C'est lourd, il faut une bonne mémoire, il faut bien tout gérer sur la durée, parce que du coup, on ne traite pas tout à le moment T. Mais après, c'est sympa. C'est une autre manière de faire. Après, les gens jouent le jeu aussi. Ils apprécient qu'on soit réactif et à leur écoute. Du coup, ça passe très bien. Donc là, fin du confinement. Les étudiants, pour certains, vous le disiez tout à l'heure, les Européens sont rentrés chez eux. Est-ce que certains reviennent déjà? Est-ce que les étudiants asiatiques ont pu rentrer? Comment ça s'est passé un peu? Alors les asiatiques ont pu rentrer en cours pendant le confinement parce que chez eux ça s'est débloqué, du coup ils ont pu rentrer. Là maintenant il y a différentes universités en Europe qui sont en train aussi de débloquer les choses pour que les gens puissent faire leur voyage Erasmus dans toute l'Europe. Oui. Donc c'est en train de se débloquer tout doucement. Donc du coup, les gens commencent à nous contacter aussi tout doucement pour réserver les studios, les 2 pièces. Ça reprend maintenant? Ça reprend vie tout doucement. Ça traîne un peu, parce que le temps que ça se débloque partout, mais sinon, ça avance. Parce que là, aux alentours de mi-juin, en général, vous avez tous les logements qui sont loués, en général. Normalement, Et là, c'est pas le cas. Fin juin, normalement, j'ai tout loué. Là, j'ai réservé tous mes studios. Donc, il me reste encore les 2 pièces. Oui. Donc, une petite vingtaine encore.
Ça fait à peu près un quart de votre... Voilà, ça fait un petit quart de la résidence. De votre résidence, ouais. Et en général, c'est complètement loué, là. Ouais, fin juin, donc là, d'ici un mois encore, tout est loué. Donc, si maintenant des étudiants voulaient encore s'inscrire, il faudrait se dépêcher parce que je pense qu'il y a une semaine où ça va se jouer très rapidement. Dès que les gens ils ont les infos, il faut foncer parce que les appartements partent très vite. Surtout que c'est beaucoup de bouche à oreille, donc ils foncent, les gens ils réfléchissent pas, ils réservent et voilà. Et après ils sont contents quand ils sont là surtout. Quel est le biais en fait par lequel ils doivent passer pour justement le plus simple, c'est que s'ils n'ont pas mon adresse mail directement, qu'ils passent par l'adresse mail de la CIBAR, donc cibar@cibar.fr. D'accord. Et après, donc, ma direction nous envoie les mails qui correspondent directement. Donc, soit pour la résidence d'Ilkirch, qui est donc au sud de Strasbourg, ou la mienne, qui est résidence de la Marne, qui est en plein université à côté de nous. Après, une fois qu'ils seront là, on fera les visites, état des lieux classiques, mais en gardant les distances de sécurité, les masques, tout ça. Comme tout le monde doit faire tant qu'on ne sait pas plus sur ce virus. Donc du coup, pour vous, dans quelques jours, ça va être le gros rush de nouveau, s'il faut s'attendre à ça. Très bien. Merci en tout cas pour toutes ces informations, Damien. De rien. Donc vous l'avez entendu, si vous avez besoin d'un logement, n'hésitez pas à envoyer un mail à la CIBAR en faisant votre demande pour la résidence de la Marne ou à Ilkirch, c'est ça? C'est ça. Et puis en attendant, on vous retrouve dès jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt sur Alsace 20. Au revoir.